collectivités locales, services déconcentrés de l'État, producteurs, organisations des éleveurs, partenaires techniques et financiers, autorités politico-administratives, à l'atelier de présentation des données techniques et budgétaires de la filière agro-pastorale à l'échelle du territoire des collines pour l'année 2020, ce mercredi 3 mars à Savalou. Organisé par l'Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants UDOPE Zoukolin, cet atelier se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché en Afrique de l'Ouest, PAMO Barma. Cet atelier revêt d'une importance capitale pour les maires des communes de Savalou et de Banté. C'est pourquoi ils expriment des attentes à l'entame de la séance. Il n'est un secret pour personne qu'au-delà des avantages que nous pouvons tirer de ce secteur en tant que structure décentralisée, que des problèmes ne manquent pas. Et c'est le lieu de suggérer qu'au-delà de la mobilisation des ressources qui retient spécialement l'intérêt de la séance d'aujourd'hui, je voudrais proposer qu'une séquence soit dédiée aux problèmes qui minent le secteur, les conflits agriculteurs-élevage. Cette assise constitue une occasion pour nous de faire un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de ce projet vital. Ce bilan nous permettra de savoir ce qui a été bien fait et ce qui ne l'est pas, afin d'apporter aux besoins des mesures correctives et le tout pouvant nous conduire à bon port. Tout en remerciant les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAMO Barma dans son département, le représentant du préfet des collines a émis une attente. Permettez-moi d'abord de remercier le président de l'ANOPER pour son attention soutenue aux côtés des éleveurs qui ne cessent d'être victimes des tueries d'animaux sur le plan national et surtout à l'échelle départementale où l'on vit. Je nourris l'espoir que les maires aux côtés de l'ANOPER et le GIC ne ménageront aucun effort dans l'atteinte de notre objectif commun qui est de sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux ressources pastorales et au marché. Au niveau national, le partenaire de mise en œuvre de ce projet est l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants, ANOPER, ce qui justifie la présence du trésorier général qui a expliqué le combat de sa structure qui vise à offrir de beaux jours au secteur agropastoral. Malgré ces textes votés, notre pays a dû prendre des mesures conservatoires. Et ces mesures nous amènent à restreindre un peu la mobilité du bétail. Le mouvement transfrontalier est suspendu. Les mouvements internes sont aussi limités. Je pense que le tandem GIC-ANOPER dans les collines reste un creuset de recherche de solutions et nous saluons beaucoup ce creuset. Le PAMO Barma était censé et reste, n'est-ce pas, un outil pour permettre la mobilité du bétail, pour un meilleur accès aux ressources et au marché. Le PAMO Barma intervient dans 9 pays sur des axes transfrontaliers stratégiques reliant le sud des pays sahéliens et le nord des pays côtiers. Au niveau du Bénin, ce programme intervient dans les départements de l'Atakora-Donga et Zoukolin. Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19,
Le coordonnateur de l'ANOPER cite quelques réalisations pour le compte de l'année 2020. Au niveau de 2020, il faut savoir que d'abord, il a des activités dans l'aménagement de l'espace agro-silvopastoral, c'est-à-dire que le tracé, la matérialisation des couloirs de passage, la réalisation des infrastructures pastorales, surtout au niveau des marchés à bétail. Donc lorsque vous allez au niveau de l'Atakura Donga, il m'a semblé que nous avons prévu l'aménagement de 162 km en linéaire des couloirs de passage. Donc aussi la construction des acquisitions d'eau au niveau de 2 communes, c'est-à-dire à Wassa et à Kouandé. Donc nous avons terminé cela en 2020 et nous avons fait la réception définitive même de ces 2 adductions d'eau. Cet atelier aura permis de présenter les activités réalisées, de présenter et analyser les données techniques de la filière agro-pastorale, de présenter et analyser les données budgétaires globales des communes avec un focus sur la filière agro-pastorale. Il a été aussi l'occasion pour les différents acteurs de réfléchir sur la préoccupante question de conflit entre agriculteurs et éleveurs.